Et si l'Italie fasciste de Benito Mussolini ne s'était pas alliée à l'Allemagne nazie? Tout change. Au lieu de s'engager dans la guerre aux côtés d'Hitler, Mussolini décide de prendre un chemin différent. Un rapprochement avec les démocraties occidentales s'opère. L'Italie, forte de son héritage culturel et de sa position géographique, devient un acteur influent sur le plan international. La Méditerranée se transforme en un espace de coopération plutôt qu'en un champ de bataille. Les ressources italiennes sont utilisées pour des projets communs en matière d'infrastructures et d'échanges économiques. La guerre en Europe prend une autre tournure. Les Alliés, avec le soutien d'une Italie indépendante, peuvent concentrer leurs efforts sur d'autres fronts, retardant ainsi la montée des puissances de l'Axe. L'impact est aussi social. L'Italie commence à vivre une période de prospérité, éloignée des souffrances de la guerre. Le régime fasciste, bien que toujours autoritaire, adopte des réformes favorisant la population et l'économie. Les tensions entre différents groupements politiques s'apaisent, permettant un semblant de stabilité. L'image de Mussolini change dans l'esprit des Italiens. Au lieu d'un tyran aliéné par l'amitié nazie, il devient un leader charismatique, réconciliant des idées opposées et misant sur une Italie en paix. La vision d'un empire colonial subsiste, mais la méthode et l'approche évoluent, réduisant les violences coloniales. Et si les conséquences se répercutent au-delà de la péninsule italienne? La carte de l'Europe est redessinée, les lignes de fracture modifiées, pour faire place à un nouvel équilibre de pouvoir, tourné vers la diplomatie plutôt que la guerre.